Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va tester cette montre connectée que j'ai reçue d'Amazon. C'est une montre chinoise, hein. Ça, vous pouvez vous en douter. Je n'ai pas encore acheté des grosses montres. Marque Willful, soi-disant, sachant que l'étiquette s'enlève. Je sais pas si vous voyez, hein. Donc c'est une marque rajoutée. Donc c'est du pourcent chinois qu'on peut certainement trouver sur les sites basiques, hein, de commande sur chinois. Je vais pas tous les citer. Que dire, que dire, que dire, que dire. Déjà, je vous la montre. Je vous la montre. La montre. Oh my god. Si toi aussi t'es un amateur, si toi aussi tu cherches une montre connectée et que tu connais pas grand chose, tout comme moi, et t'apprends à le découvrir, ce test va être pour toi. Si t'es du genre très technique et que tu veux du détail précis, haut de gamme, franchement, je crois que je m'y connais moins que toi. Voilà comment descendre une vidéo YouTube. En disant que tu es un amateur, je sais. En disant que ton test va être limité, tout comme moi. Et surtout, si tu as toujours envie de regarder cette vidéo, regarde juste après, tu as le déballage. Allez, je te dis à tout de suite. Donc voici, j'ai reçu ma montre connectée de Willful. Je vais la déballer en direct cette fois-ci pour vous montrer ce qui est caché dedans. Si j'y arrive. Ah bah c'est bien emballé en tout cas. Donc, alors, déjà, plutôt mignon. Joli emballage. Ah! Donc voici la montre. À première vue, ça a l'air de bonne qualité. Ça, je crois que c'est le capteur cardiaque, je crois, un truc comme ça. Là, ça doit être le chargeur. Ça va être la sortie de l'enceinte parce qu'il y a un micro intégré et un petit haut-parleur, à ce qui paraît. Voilà. Donc le manuel, est-ce qu'il est en français? Français, français, français. Anglais, anglais. Non, moi je vois pas de français. Ah d'accord, il y a deux. Voici, vous voyez. J'ai parlé trop vite. Donc manuel en français, ça c'est top. Ensuite, donc le chargeur qui est avec un petit aimant. Donc ça m'a l'air plutôt pas mal. Ouais, vous voyez. Mince, je sais pas si vous voyez. Ça fait tout seul, pas besoin de brancher, je trouve ça plutôt bien. Ensuite, qu'est-ce qui se cache là? Donc c'est les bracelets. Bon, je l'avais commandé en jaune. Là c'est du orange, rouge. J'ai plutôt du orange d'ailleurs. Mais ça fera avec. On fera avec, on fera avec. Bah écoutez, je vais aller essayer ça un petit moment. Et puis bah, on se retrouve après dans la vidéo. Allez, à plus tard. Ciao. Oups, c'est déjà fini. C'est rien, c'était pour une vidéo. Bah, on va passer tout de suite à l'essai plus précis. Tout de suite. Donc, nous voici pour le test du produit. Bon, faut dire avant, je l'ai quand même pris en main 2-3 jours pour essayer, hein, parce que j'avais envie de voir ce que ça donnait. C'est ma première montre connectée. Et ben voilà. Bon allez, on va continuer un petit peu. Je vais vous montrer tout ça. Donc voici mon écran d'accueil, hein. C'est zéro pas parce que je l'ai mis en charge et j'ai déconnecté à l'application. Donc ici, on a la possibilité donc d'avoir les battements de cœur. J'étais à 84, je sais pas si c'est bon. Voilà, on met la mesure. J'ai mis mon doigt derrière, hein. Je vais pas le mettre au poignet, c'est moins efficace. Hop. Mais ça a l'air un peu varié, hein. Franchement, j'ai eu du 50, du 84, vous voyez, 44, c'est peut-être parce que c'est mon doigt. Oh, Alter, volle Ladung. Moniteur de sommeil, bon. Hop, on voit. 7h48. Rien d'extraordinaire, rappel sédentaire. Je sais même pas ce que c'est. Ensuite, donc le phone, ce qui est bien, c'est qu'on peut appeler avec la montre. Il y a un petit haut-parleur intégré dedans, et un micro. Donc ça peut être pas mal. C'est vrai que je l'ai testé, on n'entendait pas très bien. Allô?
Non mais allô quoi. Non mais bon, je veux dire, c'est vraiment exceptionnel, hein, c'est pas utilisé tout le temps. Bon après composer les numéros, je vais pas m'amuser à le faire, hein. Tac, vous voyez, franchement c'est pas mal. Ça, c'est une petite option qui est plutôt pas mal. Liste d'appels, répertoire, bon, on s'en fiche un peu. Je vais pas vous montrer tous mes mon répertoire téléphonique. Ensuite, paramètres, donc réglage Bluetooth, il n'y a rien de compliqué. Vous voyez. Ok. Je dois libérer les connexions. Et là, je dois annuler la connexion. L'horloge, donc c'est tout simple. Le son, type d'alerte, vibreur. Vous voyez, il y a quand même le. On peut choisir vibreur sonnerie. Au niveau des appels, on a le choix. Ah, ouais, c'est un peu tout le temps la même chose, hein. Avec mes gros doigts là. C'est fou le stress. Je suis une pizza qui veut rentrer dans ton estomac. Je suis une pizza qui veut rentrer dans ton estomac. S'il te plaît, arrête. Qu'est-ce que je voulais faire? Unité, mouvement, application, bon tout ça c'est tous les paramètres, on va pas tous les faire. Ça c'est pour retrouver l'application, si vous n'avez pas envie de lire le manuel, vous avez juste à scanner ce code. C'est plutôt pas mal. Le Bluetooth, on y revient. Donc connecté au Galaxy S8, on va le déconnecter pour voir. Ouais. Ensuite, notification, bah ça c'est ce que j'ai mis je crois. Ok. Donc on peut régler, voilà, ça c'est quoi? Calculatrice, bon c'est des petits trucs en plus. À ce qui paraît, on peut rajouter des applications, franchement j'ai pas trouvé, j'ai pas vraiment cherché, mais ça m'a l'air compliqué. Voilà, caméra, j'ai déjà essayé, on peut enclencher l'appareil photo, ce qui est pas mal si vous avez le portable sur un trépied. Cheese. Hop, et on revient au départ. Et là donc vous revenez au menu, sachant qu'on peut changer comme ceci. Voilà, toujours pareil, hein, c'est possible d'en trouver d'autres sur internet. Après, il faut un petit peu manipuler la bête. J'avais pas forcément envie de m'embêter à faire ça sur ce modèle. Voilà, ça ressemble un peu à la montre Nike, c'est plutôt pas mal. La conclusion. Donc, pour conclure, déjà, premier point, l'autonomie, allez, un jour et demi, max 2 jours. Franchement, j'étais très déçu de l'autonomie, sachant que l'application, donc qui va avec la montre, hein, elle bouffe énormément de batterie. Franchement, le téléphone, généralement, je fais une journée tranquille avec mon S8. Là, la journée, non. Ça n'allait plus, ça bouffait tout le temps, tout le temps. C'est sûr, c'est en permanence quand on reçoit une notification, que ce soit que Gmail ou n'importe quoi, on peut tout configurer. Donc ça peut être pas mal, on reçoit tout sur la montre. Après, c'est pas personnalisé, c'est comme Messenger, on n'a pas de petit logo Messenger, c'est juste écrit, message, tac, on peut le lire, voilà. Donc ça m'a pas bien plu, j'étais pas fan vraiment. Ensuite, deuxième point, ce que j'aime pas trop, c'est l'esthétique. Je la trouvais belle sur image, mais quand on regarde près, je la trouve épaisse. Épaisse et pour pas grand chose, vu que l'autonomie c'est 2 jours, sachant qu'elle fait pas GPS. Voilà. Le cardiogramme, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais le truc il est complètement à l'ouest, hein. Vous avez vu sur la vidéo, j'étais à 55, bon, des fois 87, c'est peut-être plus réaliste. D'autres fois j'ai couru, je sais, ça se voit pas. J'étais à ouais, 50, le truc, voilà, à l'ouest. Après, est-ce que c'est mon modèle? J'en sais rien. Troisième point négatif qui m'a réellement énervé, c'est la montre bouge quand on, si vous voulez, quand on fait comme ça, l'heure s'affiche, mais ça prend quelques secondes et ça m'énerve. Je sais pas si vous allez voir. Tac, vous voyez? Là, je remets. Tac. Donc moi je trouve ça long. Bon, peut-être là c'était rapide. En tout cas, moi j'ai trouvé ça super long. Puis, bah, ce que je peux dire, c'est par rapport à ce prix, parce qu'elle est à 55 €, je crois, quelque chose comme ça sur Amazon. Bon, sachant qu'on peut l'avoir un peu moins cher, hein, dans les 35, 37 €, voire 40 sur les sites chinois. Franchement, je conseille pas l'achat, hein. Directement, vaut mieux avoir un petit bracelet connecté qui fera la même chose et qui aura une autonomie bien meilleure, hein, le peu que j'ai pu voir. Surtout même au niveau du sommeil de la nuit. Sommeil de la nuit, Sans commentaire. ça peut faire une chanson.
Il m'a dit que j'avais dormi genre 8 heures non-stop, alors que j'avais passé la pire nuit de ma vie. Je vais pas vous raconter les détails, mais voilà, donc c'est un gadget inutile qui vaut beaucoup pour pas grand-chose à mon avis. Ça reste mon avis, j'ai peut-être un mauvais modèle. En tout cas, le peu que j'ai eu, voilà, beaucoup trop cher pour ce que c'est. Voilà, le test est terminé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine. À bientôt sur Tokiwanti.